Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 10. Voilà. Vous écrivez la date dans votre cahier. Vous écrivez l'heure. Voilà. Alors, la leçon, ça va s'appeler « Travailler avec les équations chimiques ». Travailler avec les équations chimiques. Les équations chimiques. Alors, on va prendre un exemple. Donc, on va écrire ici exemple 1. Voilà. Alors, disons, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'aluminium et le chlorure de cuivre 2 qui ont réagi. Par exemple, j'ai l'aluminium, Al. Je lui ai ajouté du chlorure, c'est-à-dire Cu, Cl2, c'est-à-dire le chlorure de cuivre. Alors, lui, il me donne le chlorure d'aluminium, donc il me donne AlCl3 plus le cuivre. Donc c'est ça ce qu'il me donne. J'ai une réaction comme ça. Alors disons que j'ai, par exemple, j'ai fait une réaction chimique dans une solution, j'ai de l'aluminium, je lui ai ajouté du CuCl2, ils vont réagir entre eux, ils vont me donner du chlorure d'aluminium, ils vont donner du cuivre. Maintenant la question qui se pose, la question c'est que j'ai mis par exemple 110 grammes d'aluminium. J'aimerais savoir combien de cuivre je vais fabriquer. C'est ça ce que j'aimerais savoir. J'ai mis 100 grammes d'aluminium, j'ai mis beaucoup de CuCl2, j'ai mis une grande quantité de chlorure de cuivre. J'aimerais savoir combien de cuivre je vais fabriquer. Eh bien, dans question, je vais le mettre ici. Trouver la masse de cuivre produite si la masse d'aluminium, le Al, est de 110 grammes qu'on a mis au début. Donc j'ai mis 110 grammes d'aluminium, j'aimerais savoir quelle est la masse que j'ai produite. Alors là, je vais prendre un autre écran, je vais effacer tout ça. Donc effacer toute cette image-là aussi, je vais l'enlever. Donc celle-là aussi, je vais l'enlever. Et on va continuer ici. Et là, il y a des étapes. Alors regardez, première chose, donc alors comment je vais répondre à la question? J'ai des étapes. Donc j'écris ici étape 1. Donc je les étapes, je mettrai première étape. Donc 1 étape. Première étape. Première étape, équilibrer l'équation. Ben, première étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Alors, s'il vous la donne, bon, vous êtes chanceux. S'il vous la donne pas, c'est à vous de trouver l'équation. Écrire l'équation et la balancer. Les deux, la balancer. Donc, la première chose, j'écris l'équation et je la balance. Donc, l'équation qu'ils m'ont donnée, c'est quoi? Ils me l'ont déjà donnée. Je vais l'écrire. Donc, je suis chanceux là-dedans. Je vais l'écrire avec une autre couleur. C'est AlCu2. Non, c'est Al. Non, pas ça. C'est Al. J'ai ajouté de l'aluminium. Al plus CuCl2 qui va me donner du Al. Alors, c'est Al, l'aluminium. C'est Al Cl3. C'est Al Cl3 plus le Cu. Voilà, j'ai fini par l'écrire à la fin. C'est parfait. Maintenant, je dois la balancer. Vous pouvez faire les sacs. Le balancement des sacs. Là, je ne vais pas le faire parce que je suppose que vous savez balancer les équations. Sinon, faites des exercices pour balancer les équations. Donc, moi, je vais balancer l'équation rapidement. D'accord? Alors, pour balancer l'équation, je vais faire un 2 ici. Et je vais faire, donc, j'ai 2 aluminium ici. Je dois mettre un 2 ici. Là, je dois mettre un 2 ici. Et je dois mettre un 3 ici. Là, tout le monde est balancé parce que j'ai 2 aluminium, 2 aluminium. J'ai combien de cuivre là? Non, ça, je dois mettre un 3 ici, pas un 2, c'est un 3, sinon ça ne serait pas balancé. J'ai 3 cuivres, 6 chlore et 6 chlore.
Donc, mon équation est balancée. Première chose, donc première étape, écrire l'équation et la balancer. Maintenant, deuxième étape. Transformer les masses en moles. Transformer, ou bien convertir, c'est mieux convertir. Convertir les masses en moles. Convertir les masses en moles. Donc, ils m'ont donné des masses, je dois les convertir en moles. Quelle est la masse qu'ils m'ont donnée? Je reviens encore à l'exercice. Ils m'ont donné la masse de qui? De l'aluminium. Donc, ils m'ont donné l'aluminium, sa masse de l'aluminium. Ils m'ont donné la masse de l'aluminium. C'est 110 grammes. Donc, je vais effacer encore. OK, c'est 110 grammes. Donc, je vais partir à ma page et je vais faire ici la masse du cuivre. Donc, je mettrai aluminium. Je connais sa masse. Masse égale à 110 grammes. Alors, comment on convertit la masse en grammes? Eh bien, tout simplement, on fait M égale, N égale, et puis la masse molaire égale. Ça, on a une formule pour convertir les masses en moles. C'est le cours 9. Eh bien, on va appliquer quoi? On va appliquer la formule du triangle. Comme ça, nous avons la masse, nous avons le N, nous avons la masse ici. Ou bien, la formule que vous connaissez, petit n est égal à la masse qui divise la masse molaire. Donc, soit le triangle, soit celle-là si vous la connaissez. Donc là, premièrement, la masse, je la connais, c'est 110 grammes. Le nombre d'un mol, c'est ce que je veux, parce que je dois trouver les moles. La masse molaire, eh bien, je vais le trouver où? Dans mon tableau périodique. Je pars au tableau périodique, je vais effacer tout ce qui est ici. Alors, dans le tableau périodique, je cherche qui? Je cherche l'aluminium. L'aluminium, où est-ce qu'il est? Il est là. Quelle est la masse molaire de l'aluminium? Je vais prendre des chiffres après la virgule, en arrondissant, c'est 26,98. Donc, je vais revenir ici, et je dis ma masse molaire, c'est 26,98 grammes par mol. Et maintenant, je vais appliquer ma formule. Je sais que c'est N, donc je vais prendre une autre couleur. Je sais que N, le nombre de moles, c'est la masse qui divise la masse molaire. Eh bien, je fais N égale. La masse, c'est combien? C'est 110 grammes. Sur la masse molaire, c'est 26,98 grammes par mol. Là, je vais faire appel à ma calculatrice. Donc, prendre calculatrice. Et je vais le faire. 110 qui doit diviser 26,98. Ça me donne 4, je vais prendre encore 3 chiffres après la virgule. Ça me donnerait 4,077. 4,077 mol. Et là, j'écris le nombre de moles que j'ai trouvé, je l'écris ici. C'est combien? C'est 4,077 mol. Donc voilà, j'ai trouvé mon nombre de moles ici. Troisième étape. Alors, une fois que j'ai converti en mol, alors je vais effacer quand même ici, je vais écrire le mol, qu'est-ce que j'ai trouvé, je l'écris ici. Nombre N, nombre de moles de l'aluminium, c'est 4,077 mol. Donc ça c'est la deuxième étape. Maintenant, troisième étape. Troisième étape, qu'est-ce que je dois faire? Utiliser l'équation pour trouver le nombre de moles de ce qu'on cherche. Utiliser les proportions pour trouver les moles qu'on cherche. Les moles, trouver les moles qu'on cherche. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, cette phrase-là? Eh bien, je vais réécrire mon équation. Je vais la réécrire encore, balancer et touch. Je vais l'écrire 2 aluminium plus 3Cu Cl2 qui me donne 2 fois Al Cl3 plus 3Cu. Là, je vais écrire les nombres de moles. J'écris ici mol. Le mol que je connais. Je connais le nombre de moles de l'aluminium. C'est combien? C'est 4. Donc, je l'écris ici à côté de lui. 4,077 mol. Lui, je connais pas ces moles, je m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que je cherche, moi? La question, c'est chercher la masse du cuivre. C'est ça ce qu'on veut, nous. Trouver la masse du cuivre. C'est le cuivre qui m'intéresse. Eh bien, je vais partir à mon équation. Et ici, sur le cuivre, ici, j'ai mis X. C'est-à-dire le nombre de moles que je cherche. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit ma proportion, je vais l'écrire ici, proportion. Ou bien rapport. En fait, ils les appellent rapport stoichiométrique. Je vais faire ces rapports, c'est mieux. Je vais suivre. Rapport. On l'appelle rapport stoichiométrique.
Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, regardez ce que je fais. Je dois prendre le nombre de moles, 4,077. Je le divise par le coefficient stoichiométrique. J'ai le 2, je vais l'écrire celui-là ici. Je l'écris ici. Et j'écris égal. Quel est le coefficient stoichiométrique? Je mets le x. Et je dois le diviser par quoi? Par le coefficient stoichiométrique. C'est pour cela qu'on doit balancer. Le 3 ici. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'on balance l'équation. Si je ne balance pas l'équation, je ne pourrais pas savoir le 2 et le 3, et par suite, tous mes calculs seront faux. Le balancement est très important de l'équation. Donc, c'est pour cela que si la balancée est très important. Maintenant, comment je trouve le x? Je fais le produit croisé. Eh bien, produit croisé, ça vous le savez. Donc, j'écris x est égal à 3 fois 4,77 mol qui divise 2. Et je fais le calcul maintenant. Je pars à ma calculatrice. Donc là, on trouve le nombre de moles du cuivre. Donc ça, c'est 3 fois la réponse que j'avais, qui devra diviser 2. Et ça me donne 6, je vais arrondir à 3 chiffres, 6,12. 6,12 moles. Donc, voilà, 6,12 moles. Alors, j'ai trouvé le nombre de moles du cuivre. Alors, je vais les effacer maintenant. Regardez, parce qu'on va partir à l'étape 4. Donc, moi, je vais effacer tout simplement ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le nombre de moles du cuivre. Alors, je l'écris ici. Nombre de moles N du cuivre, Cu. Nombre de moles du cuivre, c'est 6,12 moles. Donc, les équations, qu'est-ce qu'ils me donnent? Ils me donnent tout simplement le nombre de moles. Maintenant, quatrième étape, parce que moi, je cherche la masse. Qu'est-ce que je dois faire? Quatrième étape, ici. Convertir les moles du cuivre, des Cu, en masse du Cu. Eh bien, comment je vais faire ça? Même chose ici. Maintenant, c'est la masse que je cherche. J'écris M égale, N égale, masse molaire égale. Le M, c'est ce que je cherche, parce que je vais chercher la masse du cuivre. Je connais le nombre de moles du cuivre, c'est 6,12 moles. La masse molaire, je vais le trouver dans le tableau périodique. Tableau périodique, où est-ce qu'il y a le cuivre? Le cuivre, il est là. Quel est son, c'est 63,55. Je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc, 55. Alors, je vais partir ici et je vais faire, c'est combien par, j'ai oublié déjà. C'était 63,55. C'est 63,55 grammes par mol. Et là, je l'écris ici maintenant. Moi, je sais que N, il est égal à la masse sur la masse molaire. Ben, le N, je le connais. C'est 6, j'écris à la place d'un, j'écris 6,12. Égal, la masse, c'est ce que je cherche. Sur la masse molaire, c'est quoi? C'est 63,55 grammes par mol. Lui, je le fais sur 1 pour que j'ai une proportion, pour que je puisse faire le produit croisé. Et là, je fais le produit croisé. Comme ça. Donc, ma masse, ça va être 63,55 grammes par mol qui doit multiplier 6,12 mol que je dois diviser par 1. Eh bien, ma masse, ça va être ça. Alors, je vais partir à la calculatrice. Donc là, c'est fois 63,55. Et là, ça me donne 388,64. Donc, c'est quoi? C'est 388,64 grammes. 65 grammes. Voilà. Alors, maintenant, je vais effacer tout ça parce que j'ai trouvé la masse. Tout simplement, vous continuez parce que moi, je n'ai pas d'espace. Et puis, j'écris masse du cuivre égale 388,65 grammes. Maintenant, la question qui va s'opposer, c'est, la question qui s'oppose, maintenant, c'est, la question qui s'oppose, c'est les chiffres significatifs. C'est combien de chiffres significatifs je dois garder? Alors, nous avons déjà vu les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs, toujours, je regarde les données qu'ils m'ont données, eux. Ils m'ont donné, ici, regarde les chiffres qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné la masse de l'aluminium. Ils m'ont donné 110 grammes. Alors, 110 grammes, c'est combien de chiffres significatifs? J'en ai que 2. Parce que 1, 0, le 0 ne compte pas. Parce qu'il n'y a pas, ne compte pas. Je n'ai que 2 chiffres significatifs ici. Donc, je dois aussi garder que 2 chiffres significatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois garder lui et lui. Ce sont les deux. 1, 2. Donc, je dois arrondir à ce 8. Alors là, j'arrondis, donc je regarde le 8 ici. Lui, il est petit. Ben, il est un chiffre fort. Donc, lui, il va devenir un 9. Ça va être 390 grammes. Donc, c'est ça
ma réponse, ça va être 390 grammes produites de cuivre. Donc voilà pour comment travailler avec les masses. Donc je vais faire encore une autre vidéo pour un autre exemple. OK? Mais ça va être toujours les mêmes étapes qu'on a fait. OK? Allez, parfait. On arrête ici.